Nadir et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Le premier geste qu'on arrive ce matin, c'est de faire regarder le cahier de poste, le cahier des fiches de poste, et puis ensuite relever le compteur horaire sur toutes les machines. Et puis on démarre la chaîne. Aujourd'hui, la mission de Jim, traiter ces 4000 tonnes de roche. Une matière première indispensable pour le fonctionnement de l'usine. Car ici, on fabrique du béton, du ciment et des granulats. Du haut de sa tour, Jim pilote les tapis roulants des granulats. La matière première est d'abord nettoyée pour ensuite être triée selon un calibrage bien précis. Tous les matins, on reçoit les camions qui nous ramènent notre matière première qui vient des buttes du nouveau port. C'est un matériau composé de particules plus fines qui va du 0 jusqu'au 400. Le 0 destiné essentiellement à faire du sable. Et toute la partie supérieure, on va le traiter pour en faire des graviers et autres agrégats. Ce pupitre, Jim le pilote déjà depuis 20 ans. Il a connu 2 propriétaires successifs, la Sobex et puis Lafarge. Ça a vraiment évolué. Hein. Ouais, oui. Qu'est-ce qui a changé? Avant, on travaillait en savate de doigts? Avant, on travaillait en savate de doigts. Maintenant, on est tout sécurisé. On a toute matière pays chez nous. Tout est équipé ici. De l'autre côté du port, le site de l'ancienne crique. C'est ici qu'est stocké le ciment en provenance de la Malaisie et du Kenya. Chaque mois, la société en importe par bateau près de 6000 tonnes. Le ciment est stocké dans des silos avant d'être conditionné et mis en palettes. On fait des palettes de ciment de 2 tonnes, de 1 tonne. Moi, je suis cariste et ouvrier cariste, j'ai fait un peu tout alors. J'ai chargé les camions, j'ai trié les palettes, je fais le nettoyage, j'interviens s'il y a une panne sur le palettiseur. Le ciment est livré dans les quincailleries ou sur les chantiers. Mais avant cela, il subit toute une série de tests en laboratoire. Avec Amada, il est technicien au département ciment. Les bâtons viennent tous les mois, presque, mais le ciment il est stocké dans des silos. Et dans ces silos-là, on est obligé tous les semaines de faire des prélèvements pour vérifier la qualité, bien sûr, de ce ciment. Comme on est supervisé aussi par la marque ENF, on est obligé de vérifier, de faire des vérifications, voir si vraiment ces résultats sont conformes à ceux qui nous sont spécifiés par la norme. Et c'est physique, mécanique ou chimique. La matière est contrôlée avec attention avant de sortir de l'entreprise ou d'être acheminée vers la centrale à béton. Ici, on est dans la cabine de la centrale à béton du port. On fait le dispatching, les prises de commandes et les remplissages de camions pour pouvoir livrer tous nos chantiers. Tout est commandé par ordinateur et en semi-automatique. Le béton, c'est un mélange de granulats, de ciment, d'eau et avec parfois des adjuvants pour améliorer la consistance ou la qualité du béton. La qualité, justement, c'est le domaine de l'UDERX, l'homme à la brouette. Chaque jour, plusieurs dizaines de camions passent par ici afin d'alimenter les chantiers réunionnais. Les formules varient en fonction des demandes des clients. Elles sont élaborées en laboratoire. D'après les critères laboratoires les essais qu'on a fait en laboratoire, donc on les donne ces critères-là au centraliste. Et lui, le béton, il doit fabriquer par rapport aux critères qu'on a donnés. Et moi, je passe de temps en temps pour vérifier si c'est suivi. Dernier secteur de production. Après les granulats, le ciment et le béton, quoi de plus logique que de fabriquer un produit fini? Nous sommes dans le département préfabrication. Ici, les États-Unis et la France sont à l'honneur. C'est ici qu'on fabrique les blocs français et américains.
Ça commence par la fabrication du béton qui va aller dans une machine, qui va transmettre ça dans un tiroir, qui va aller sur un moule, qui va être vibré et qui va être compacté. 20 000 blocs sont fabriqués par jour. Il faut 13 secondes pour les mouler et 7 jours pour les sécher. Quelle est la différence entre un bloc français et un bloc américain? Et le bloc américain, il est ouvert, il y a deux trous, il est ouvert des deux côtés. Et un bloc français, il n'est pas débouché des deux côtés, quoi. La société Lafarge a repris la crique et la Sobex en 2001. Elle a investi dans des outils performants, elle a développé la qualité de ses produits et travaille chaque jour pour augmenter la sécurité des travailleurs. On a des machines qui peuvent mettre les gens à risque, alors on doit les protéger. Secondo, on doit aussi informer nos gens, faire beaucoup de formation, travailler sur les comportements, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans qu'ils font le même travail. Et lorsqu'on identifie un risque, on doit travailler avec eux pour que les comportements changent. Ces dernières années ont été exceptionnelles pour le BTP en général à La Réunion. En cette période de crise, la société mise donc sur la reprise des grands chantiers. Elle emploie actuellement près de 160 personnes.